un petit tour du côté numérique pratique avec vous au bain. C'est vraiment l'été là. La météo, on l'a vu, grand soleil. Un petit mot. Ça manque un peu de bronzage d'ailleurs. Mais ça arrive, vous inquiétez pas, ça s'en vient, ça s'en vient. Un petit tour autour de la table. Vincile, un mot pour l'été. Ça serait quoi? Soleil peut-être. Ouais, soleil. Gérald, en un mot. Ah ben bord de mer. Bord de mer, Mimi. Moi je complète avec le mojito. À consommer avec modération. Alicia, un petit mot. Farniente. Moi c'est pollen, yeux qui grattent, gorge qui pique, nez qui coule. Voilà, les allergies, on adore. C'est génial l'été. C'est génial, juste pour ça. Est-ce que vous partez en vacances cet été, Alicia? Oui. Où vous partez déjà? En Italie. En Italie? Oui. Pas mal. Pour la petite minute météo, j'ai pas la carte derrière moi, mais voilà, les températures seront plus hautes que les normales de saison juste au nord, un peu plus fraîches au sud. Donc voilà, pour l'été, choisissez Calais plutôt que Majorque. Hein. C'est là que vous aurez forcément plus chaud. Et on fait un petit tour forcément du côté des applis numériques pratiques qui vont vous aider pour l'été. Et on commence avec un voyage pas cher. Voilà, j'ai décidé de vous faire un petit peu un tour de toutes ces applications. On en a parlé un petit peu aussi au cours de l'année et l'année dernière. Et le voyage pas cher, ça commence avec Drive Me. On en a parlé, vous vous souvenez, l'application pour le voyage à 1 euro. Le principe est tout simple. En fait, ils sont partis d'un constat. C'est que les loueurs de voitures louent, par exemple, il y a des particuliers qui louent une voiture, par exemple, de Nantes à Marseille, et ils prennent un aller simple. Et après, toutes ces voitures, on pense qu'elles restent dans les compagnies qui sont à Marseille, mais non, elles sont rapatriées par des camions plateaux, généralement, donc ça coûte cher, ça prend du temps. Et DriveMe s'est positionné sur ce créneau en proposant, en fait, aux particuliers d'effectuer ces voyages-là, ces voyages inverses, pour 1 euro symbolique seulement. Donc c'est plutôt génial. Moi, je vais tester ça ce week-end, parce que je rentre dans mes parents en Bretagne. Mais il faut être au taquet. On peut déménager même. Oui, parce qu'il y a des utilitaires qui sont disponibles, donc voilà, moi je vais le tester, je vous en dirai à la rentrée, parce qu'on se verra pas après, ou je vous le dirai sur mes réseaux sociaux si vous voulez. Mais, donc voilà, je vais le tester ce week-end pour rentrer en Bretagne. J'ai fait la réservation. Et en fait, c'est super simple, les horaires sont vachement adaptables. On me propose du coup un utilitaire pour rentrer, donc de quoi mettre ma copine à côté et puis les bagages derrière. Donc c'est plutôt génial. Alors on dit 1 euro symbolique, ça c'est pour si vous souscrivez à la franchise de 1 500 euros. Donc si vous arrive le moindre dommage. Si vous souhaitez avoir une réduction de dépôt de garantie, ça sera 150 euros. Et pour le coup, c'est 39 euros le voyage. Donc ça vous fait quand même 40 euros le véhicule loué. Donc ça reste relativement intéressant. Si vous déménagez, c'est hyper intéressant, mais il faut vraiment être au taquet. Ouais, non, mais bien sûr. Et donc vous avez bien sûr les frais kilométriques comme le péage et l'essence qui restent à votre charge, mais vous êtes assuré par l'assureur qui est en partenariat avec la start-up. Et donc là, vous êtes assuré d'un point A à un point B. On en parlait également sur la location des bateaux et surtout de sortir en bateau avec des personnes qui ont le permis quand vous n'avez pas de bateau. Share My Sea, l'application qui est made in Pays de la Loire, je le rappelle, vous commencez par taper votre port de départ. Alors moi, j'ai tapé Pornic. On peut voir juste sur la vidéo comment ça se passe au niveau du site internet. J'ai tapé Pornic et on vous donne en fait plusieurs bateaux qui sont partis qui proposent un week-end en tout cas aux alentours de Pornic. Donc vous avez accès à différents filtres en fait. On vous dit si c'est une balade, si c'est pour de la pêche, si c'est pour de l'activité. Donc si vous voulez vous faire tracter par une bouée derrière un Zodiac ou si vous préférez être tranquillement à se faire prélasser par les vagues qui viennent caresser la coque du bateau. Donc voilà, ça coûte entre 10 et 20 euros, ça dépend de la sortie. Et là pour Pornic par exemple, il y avait des balades à Weddick sur l'île de Weddick et donc là c'était pour 20 euros seulement. On les voit juste ici. 20 euros par personne, donc c'est quand même relativement intéressant quand on connaît le prix d'un bateau, l'entretien et puis l'essence. Vous avez votre bateau, vous ? Bah oui, cet été, il va deviez, on attend toujours l'invitation. Mais attendez les vacances quand même, soyez patiente, soyez pas trop pressés comme ça. Je vais le ramener, vous inquiétez pas. Si vous êtes plutôt eau chlorée que eau salée, il y a aussi Swimmy. Là, on n'en avait pas parlé, mais Swimmy, c'est le Airbnb des piscines. C'est vraiment génial. Vous réservez en fait une piscine d'un particulier. Ah ouais ? Si vous n'avez pas de piscine, donc les particuliers mettent à disposition leur piscine pour une demi-journée ou pour une journée. Donc ça, voilà, il y a des chanceux qui ont une piscine, qui mettent à disposition pour les moins chanceux comme nous, qui avons une baignoire, une douche ou une bassine. Et on reste des chanceux en ayant une douche et une baignoire. Oui, ou une bassine d'eau aussi pour certains. Ils restent chez eux pendant qu'on est dans la piscine ou... Et oui, après ça c'est à voir avec le propriétaire aussi, mais en tout cas pour entre 12 et 20 euros, vous avez la piscine pour une demi-journée ou une journée complète. Non, c'est surtout que ça peut être le moyen justement de voir des filles en bikini. C'est ça que je me dis, si ça se trouve, le monsieur il loue. Ah bah oui, je pense à tout. Alors dans ce cas-là, vous louez chez des femmes. Vous arrêtez de m'embêter, bon sang. Bah oui, il y a des femmes aussi qui pourraient vouloir voir
voir des vrai, femmes non, en c'est pas, bikini. ah, c'est pas faux. Eh. Bon, ben, je creuse et puis non, mais voilà, forcément, à chaque fois, c'est aussi des profils qui sont vérifiés derrière sur la plateforme. Et donc voilà, là à Nantes, il y a qu'une personne qui loue une piscine, donc il doit être bien booké. Il doit être bien booké pour l'été. Bon après, ça va arriver, hein, l'application est en train de se développer. J'ai regardé un petit peu sur Lyon, Paris, il y en a vraiment beaucoup. Bah, n'hésitez pas si vous avez des piscines. N'hésitez pas si vous avez des piscines à faire croquer les copains. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre sur cette plateforme-là. Si vous êtes fan des bons plans et des hôtels de luxe, je sais pas si vous connaissez, mais c'est Hotel Tonight. C'est vraiment pas mal du tout. En fait, ils mettent à disposition les invendus des hôtels. Donc, par exemple, quand vous avez un hôtel qui n'arrive pas à booker sa chambre sur la semaine, et ben, ils le mettent à disposition sur Hotel Tonight à des prix mais complètement bradés. Donc, vous pouvez vous retrouver avec des chambres qui étaient à 250 € dans un hôtel 3 ou 4 étoiles à 120 € la nuit. Donc, c'est plutôt pas mal si vous voulez faire une petite surprise à votre chérie ou vous accorder un petit week-end sympa. Forcément, donc, plus vous tardez, plus le prix va être intéressant parce que voilà, c'est sur la loi de l'offre et la demande aussi. Donc, s'il n'y a personne qui la demande, bah, ça va vraiment baisser et vous allez avoir des prix pour le coup très 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 intéressants. Il y a beaucoup d'offres sur la capitale. Donc, si vous avez un petit voyage sur Paris, là, il y a vraiment beaucoup d'offres. Ça arrive aussi. J'en ai vu quelques-uns sur La Baule et compagnie. Mais je vous laisse la télécharger sur iOS et Android gratuitement pour découvrir toutes ces offres-là. Si vous n'êtes pas hôtel et que vous préférez dormir chez l'habitant pour rencontrer des gens, parce que c'est bien aussi de rencontrer des gens par l'intermédiaire du numérique, et ben Couchsurfing, ah oui, bah c'est vrai que vous avez des problèmes avec ça, vous mimez, mais bon, Couchsurfing en fait, c'est une plateforme qui met en relation des voyageurs avec des hôtes. Donc il y a des personnes qui ont une maison et qui sont voilà, sur la région Pays de Loire par exemple, et qui vont mettre à disposition leur maison pour des voyageurs et voilà, les inviter à venir dormir chez eux pour moyennant un certain montant. Et il y a deux fonctionnalités. Il y a cette partie-là où vous pouvez vraiment booker une chambre pour une nuit. Il y a aussi le repas qui peut être compris, donc vraiment comme un gîte ou comme une chambre d'hôte. Et il y a aussi une partie rencontre entre voyageurs. Donc là, c'est une plateforme. C'est le mythique des... C'est un peu le mythique des voyageurs. Le mythique du sac à dos, quoi. On va dire ça. Et donc voilà, si vous êtes sur une ville ou même sur un festival, par exemple, aux Escales, et que bah, vous indiquez que vous êtes sur cet événement là, et bah sur Couchsurfing, il y a des personnes qui peuvent se retrouver au festival pour voilà, écouter de la musique et plus si affinité, on verra. Ça fait longtemps que ça existe d'ailleurs, ouais, Couchsurfing. Exactement. C'est très intéressant parce qu'on rencontre des gens de toute nationalité qu'on invite chez soi et ça c'est génial. Vous êtes adepte? Vous l'avez déjà... Oui, j'ai déjà fait. Ouais, j'ai déjà accueilli et c'est génial. Parce Quand est-ce qu'on vient chez vous, Gérald? Alors, par contre, j'ai pas de piscine. Ah bah tant pis. Donc voilà, ouais, non, mais c'est vrai, comme le disait Gérald, il y a beaucoup de... Enfin, c'est un melting pot culturel et puis on indique nos différentes préférences, comme sur Blablacar, si on parle, de quelle langue on parle. Donc il y a plein de critères qui permettent de rencontrer des gens. Donc encore un super bon voyage, un super bon moyen de voyager économiquement en tout cas. Sur le web, rapidement vas-y. Allez, donc sur le web, côté web, je suis tombé cette semaine sur Bruno Maltor. C'est un vlogueur qui fait voilà, des vlogs voyage autour du monde. Il a déjà fait le tour du monde plusieurs fois et cette fois-ci, il a posé ses valises en Vendée. Donc plutôt impressionnant, de très belles images. On regarde tout de suite ce que ça donne. Je vous présente l'Estacade de Noirmoutier, qui est vraiment un des plus beaux pontons que j'ai jamais pu voir. Et je pense qu'au lever du soleil, ça doit être assez sympa. La vidéo a déjà dépassé le million de vues. Donc voilà, si vous voulez suivre Bruno Maltor sur YouTube, Facebook ou sur Instagram, c'est une agence de voyage mais gratuite parce qu'il vous fait voyager depuis votre canapé et ça c'est plutôt génial. C'est cool. Merci Aubin, on se retrouve demain pour la dernière. Demain on va mettre un peu de folie sur le plateau, ça va être chouette. Ouais, ça va être bien. Allez, on prend la direction.